Exercice sur la mécanique maintenant. هذا جاي بإكزامان officiel libanais 2003. Euh, on dispose d'un solide métallique S sur lequel est inscrit 100% cuivre et 8900 kg par mètre cube. Dans le but de vérifier l'exactitude de l'inscription concernant la masse volumique, on réalise les expériences suivantes. Première expérience, on a pour déterminer la masse de S, on le suspend à un dynamomètre au moyen d'un fil fin dans la première figure, et après il prend une position d'équilibre sous l'action de deux forces. Alors maintenant, on va se concentrer sur la figure 1. Ici, le solide. OK. Et le dynamomètre. On voit l'aiguille du dynamomètre ici sur le 8. Nommer ces deux forces. Quelles sont ces deux forces qui agissent sur le solide? Le poids et la réaction du dynamomètre sur le solide On S l'appelle, ce n'est pas réaction, on l'appelle tension. et la tension. OK, donc on a le poids du solide P, et on a la tension du fil T. OK, donc je vais les écrire ici, P et T. Poids et tension. Nommer, donc donner la relation entre ces deux forces. Quelle est la relation? P plus T égale à 0, et non, le poids plus la tension égale à Oui, 0. en vecteur. On les écrit, la Et somme vectorielle, la somme des forces est égale à 0, puisque le solide est à l'équilibre. équilibre. Il se compense les forces. En se référant à l'indication du dynamomètre de la figure 1, donnez la valeur du poids. 8 newtons. Combien? 8 newtons. Oui, directement, on peut prendre P égale 8 newtons. Alors, quelle est la masse du solide? Masse égale P sur G, donc M Oui, égale 8 sur puisque P 10. égale M fois G, alors M égale P sur G. 8 sur Alors, 10 sur 8 sur 8 10, 0,8 kg. kg. OK. Deuxième expérience, on a toujours le solide accroché au dynamomètre, mais on le plonge dans une éprouvette contenant de l'eau de masse volumique 1000 kg par mètre cube. On sait que ça, c'est la masse volumique de l'eau. L'indication du dynamomètre varie. Maintenant, l'aiguille, c'est sur 7 quand on a mis l'eau ici. En lisant la graduation donnée, la valeur du poids apparent. Ça, c'est le poids apparent. Combien? 7 newtons. OK, donc poids apparent PA égale 7 newtons. On avait Oui. trouvé le poids ici, Oui. c'était 8 newtons. Maintenant, il est devenu 7. Nommez la force qui est à l'origine de la variation de l'indication du Et la dynamomètre. force de l'eau sur le solide. L'eau sur le solide. Et comment on l'appelle, Heidi? La poussée d'Archimède. Oui, c'est la poussée d'Archimède. OK, poussée d'Archimède. Et quelle est sa valeur? 1 newton. On fait 8 moins 7. OK, on fait F égale P moins PA.
poids réel moins poids apparent, alors c'est 8 moins 7 égale 1 newton. Le volume de S, quel est le volume du solide? F égale à V fois G fois P. Donc, V égale à F sur G fois P, G fois Rho. Donc la Donc, force de poussée est égale à ρ V fois G fois V. fois G Rho, fois يعني Rho. rho de l'eau, Masse masse volumique volumique. de l'eau. Il, On veut le volume, donc le volume est égal à F sur F rho sur fois G G. fois P. Alors, F c'est 1, Sur on l'a 10 fois trouvé, 1000. 1000 kg par mètre cube, et G c'est 10 newtons par kilogramme. Je vérifie que toutes les unités sont semblables. Ici, on a 1000 kg par mètre cube et G aussi 10 newtons par kilogramme. Donc, les unités sont correctes. Alors, j'aurai le volume 0,0001 mètre cube. OK, on a fait donc ces deux expériences. Maintenant, on va tirer une conclusion dans la dernière partie. Déduire la masse volumique de la substance. Rho égale à M sur V. Donc, 0,8 divisé par 0,000 est égal à 8000 kg par mètre cube. Oui, 8000, ça c'est la masse volumique du, Du cuivre. du solide. L'indication inscrite sur le solide à propos de la masse volumique est-elle vraie? Non. Ah, ils ont inscrit 8900 ici. OK. Pourquoi elle est différente? C'est pas 100% cuivre. Ah oui, très bien. Donc, à partir de cette expérience, on a vérifié que l'indication n'est pas vraie car la valeur réelle de la masse volumique est 8000. Donc, elle est inscrite 8900. Donc, le solide n'est pas purement du cuivre. Ce n'est pas un cuivre pur, c'est un alliage. C'est un alliage de plusieurs métaux. Ce n'est pas seulement le cuivre.